Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler du repos. Il s'agit bel et bien du repos de Dieu. Le repos de Dieu est un repos spirituel. Alléluia. C'est un repos spirituel. Le repos ne signifie pas l'absence d'adversité ou de combat ou des épreuves. C'est d'abord un repos spirituel. Et quand la Bible parle du repos, quand on voit dans le livre de Genèse, Dieu se reposa. Mais Dieu ne se reposa pas parce qu'il était fatigué. Dieu se reposa parce qu'il avait achevé l'œuvre de la création. Tout ce qu'il avait programmé, créé, il l'avait fait. Et il l'avait fait tellement bien. Voilà pourquoi à la fin, il vit que c'était très beau quand il créa l'homme. Donc Dieu n'était pas fatigué pour se reposer. Donc Dieu est rentré dans la satisfaction et dans la jouissance de tout ce qu'il avait créé. Voilà pourquoi il s'est reposé. Et il a institué le 7e jour comme le jour du repos. Et on a vu que plus tard, Moïse aussi est venu instituer cela sous forme de loi. Le 7e jour, on devait se reposer. Bon, mais il n'y avait pas tout simplement le 7e jour, il y avait aussi le 7e, c'est la 7e année, et il y avait 7 années sabbatiques, 49 ans, 50e année, le jubilé. Et donc, en fait, tout ceci était des ombres. Mais la réalité, en fait, se trouve en Christ. Et le véritable repos est en Christ. Mais Dieu s'est reposé, mais il a quand même continué de travailler. Il a continué à prendre soin de sa providence. Et Jésus est venu, Jésus a travaillé, Jésus nous a amené le repos, parce que lui-même il est le repos, il est le repos, mais Jésus continue toujours à travailler. Quand il a fini, il est parti se reposer, mais il n'a pas cessé pour autant de travailler. Il continue de travailler. Il est notre grand prêtre. Il est notre intercesseur. Il est notre avocat. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, il est là, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui amène notre foi à la perfection. C'est lui qui prie pour que nous ne puissions pas fléchir, pour que nous ne puissions pas faiblir dans la foi, pour que notre foi devienne inébranlable, pour que nous puissions tenir jusqu'à la fin. Jésus n'est pas tout simplement celui qui nous fait rentrer dans le repos, mais il est aussi notre repos. Alléluia. Et le repos n'est pas toujours l'absence d'activité, non. Le repos, c'est un état de jouissance, de satisfaction. Le repos, c'est en Christ. Nous devons nous reposer en Christ. Nous devons nous reposer sur les réalités de Dieu en Christ. Ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous nous reposons en Christ. Alléluia. Nous nous reposons dans la grâce. Donc, nous devons, avant de commencer notre marche sur la terre, nous reposer d'abord dans ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. La marche chrétienne commence par le repos. Nous nous reposons d'abord. Donc c'est un état d'être. Nous sommes en Christ. Mais le repos, il est spirituel. Ce n'est pas un repos physique, il est spirituel. Mais
En Christ, nous avons tout reçu. Nous avons tout pleinement en Christ. Mais avoir tout en Christ ne veut pas dire que automatiquement on le manifeste dans notre condition, dans notre expérience. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes. Mais cela ne veut pas dire automatiquement dans notre expérience, dans notre condition sur la terre, nous manifestons toutes ces bénédictions. En Christ, nous avons le repos. En Christ, nous avons la paix de Dieu. Mais cela ne veut pas dire automatiquement nous allons manifester cette paix de Dieu. Il nous faut travailler. Voilà pourquoi le repos n'est pas passif. Le repos est actif. On nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que nous devons nous efforcer, nous devons tout mettre en œuvre pour renouveler notre intelligence. Nous devons croire ce que Dieu dit. En fait, le combat, c'est le combat de la foi. Le combat du chrétien, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire admettre pour vrai les réalités en Christ. Admettre pour vrai ce que Dieu dit sans tenir compte des réalités physiques. C'est ça le combat du chrétien. Et nous devons être conscients de notre identité, de notre autorité, de notre position dans la grâce. C'est que nous sommes, changer notre perception, voir comme Dieu voit. Et alors, nous ajuster et agir en conséquence pour voir la manifestation de ces choses-là. Et quand nous voyons les réalités en Christ, c'est que nous sommes devenus en Christ, et notre condition humaine, c'est comme le jour et la nuit. Alléluia. Donc, tant soit peu, il faudrait que notre condition se rallie à notre position. Que tant soit peu, que nous puissions avoir des évidences. Sinon, nous n'aurons pas de pertinence dans notre vie chrétienne. Oui, nous avons des choses, mais où sont dans la vie de tous les jours? C'est ça le combat du chrétien. Nous devons connaître les réalités en Christ et marcher par la foi. Parce que le juste vit par la foi et non par la vue. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire, gloire, gloire à Dieu. Et dimanche dernier, nous avons dit, Naomi a dit à Ruth, j'aimerais assurer ton repos. Mais ce n'est pas Naomi qui possédait le repos. Le repos était auprès de Boaz. L'homme fort, l'homme riche, l'image de Christ. Et Naomi devait, au fait, montrer à Ruth les voies pour arriver à Boaz. Mais Boaz devait assumer ses responsabilités, assurer ses responsabilités. Mais tout d'abord, Ruth a manifesté des attitudes de cœur convenables, notamment l'humilité, la soumission. C'est ce qui a fait en sorte que Ruth puisse trouver des faveurs. Oh, gloire à Dieu. Dimanche dernier, on parlera comment activer les faveurs de Dieu. Mais Naomi jouait le rôle du Saint-Esprit qui est notre conseiller. Naomi a conseillé Ruth et Ruth est partie trouver l'homme fort, l'homme riche qui a assuré à Ruth le repos, qui a fait en sorte que Ruth, qui est l'image de l'Église, Ruth,
qui était une étrangère, qui n'avait pas d'alliance avec Dieu. Ruth, qui était veuve, étrangère, pauvre, qui n'était pas fille d'alliance, s'est retrouvée dans l'alliance. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle, de Ruth, avec Boaz, aîné, Pérec, Isaïe. Pérec, Isaïe, le père de David, d'Isaïe, David, et cette lignée-là, Jésus-Christ. Qui l'aurait cru. Voilà pourquoi nous autres aussi qui étaient étrangers aux promesses de l'alliance, ennemis de Dieu, aujourd'hui nous sommes devenus aussi fils d'Abraham. Aujourd'hui nous sommes devenus aussi le peuple de Dieu. Alléluia. Nous n'avions pas de droit de cité en Israël, mais maintenant nous sommes des Sion. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la puissance de la grâce. Oh, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir quelqu'un qui était dans la grâce. Isaac. Isaac aussi, c'est un type de Christ. Vous savez qu'Abraham était dans la grâce. Isaac était dans la grâce. Jacob était dans la grâce. La loi est venue avec Moïse. Alléluia. Mais dans l'ancien temps, la grâce était sélective. Donc la grâce ciblait quelques personnes et la grâce travaillait avec ces personnes-là. Alléluia. Quand la grâce est avec toi, quand la grâce est là, Dieu est premièrement avec toi. Alléluia. Comment est-ce que Joseph a fait pour devenir ce qu'il est devenu? Ce n'est pas à cause de ses compétences. Ce n'est pas à cause de sa beauté. Ce n'est pas à cause je ne sais de quoi. C'est tout simplement la grâce de Dieu qui a travaillé dans sa vie. Et pourquoi tout simplement Abraham? C'est tout simplement la grâce de Dieu qui était sur Abraham. Quand la grâce est là, la grâce est avec toi. Donc, au fait, quand la grâce est là, premièrement, Dieu est avec toi. Alléluia. Et on nous dit que la prospérité a accompagné Joseph. Abraham fut prospère, tout simplement à cause de la grâce. Parce que la grâce l'avait ciblé. Donc quand la grâce est avec, Dieu est avec toi, la grâce est là, Dieu est de ton côté. Dieu est favorable à toi. Mais aussi, Dieu est avec toi par sa grâce. Et Dieu est véritablement avec toi si tu marches sur sa parole. Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. Quand la grâce est là, Dieu est avec toi. Dieu peut être aussi sur toi. Dieu sur toi, c'est la dimension onction. Donc pour réussir dans la vie, pour réussir dans le ministère, Dieu doit être avec toi. Et Dieu doit être sur toi. Sur toi, c'est la dimension onction. Mais Dieu avec toi, en fait, c'est cette dimension où les faveurs deviennent évidentes. Dieu te défend. Parce que Dieu sur toi, dimension onction, il peut arriver un moment à cause de ta conduite que le Saint-Esprit, l'onction ne puisse plus travailler
Comme on a vu Samson, il est arrivé un moment. Il pensait que Dieu était avec lui. Et il a échoué. Mais si Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Si tu marches sur la parole de Dieu, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Mais la plus grande dimension, là où la grâce est abondante, là où la grâce est véritablement évidente, Dieu en toi. C'est la dimension de la nouvelle naissance. Dieu est en toi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est d'abord en nous. Mais Dieu est avec nous d'une façon générale. Mais Dieu est avec nous véritablement lorsque nous marchons sur sa parole. Mais Dieu est sur nous. C'est la dimension onction. Oh, gloire à Dieu. Donc, dans l'ancien temps, la grâce était sélective. Voilà pourquoi même l'onction était sur une catégorie de personnes, notamment de rois, des prophètes et aussi des juges. Alléluia. Mais, depuis la Pentecôte, en fait, il n'y a pas de catégorie de personnes. Dieu peut être en toi, Dieu peut être avec toi et Dieu peut être sur toi. La grâce était sélective dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, la grâce n'est plus sélective. En Jésus-Christ, nous avons tous trouvé grâce auprès de Dieu. Et on voit ici Isaac, un homme de grâce. Isaac, c'est un type de Christ. Isaac a tout reçu de son père. Isaac, c'est le fils de la promesse, engendré dans la vieillesse. Il était dans l'incapacité totale de produire ce que Dieu lui avait promis. Son père, autant que sa femme Sarah, était doublement ménopausée. Mais Dieu a attendu qu'ils soient au seuil de leur mort pour leur donner Isaac. Abraham, donc, est resté focalisé, sans hésiter, sur le problème, sur les promesses de Dieu. Et Sarah a cru en la fidélité de Dieu. Isaac est né. Alléluia. Et Abraham représente la foi. C'est notre père de la foi. Et Sarah représente la grâce. Donc la foi et la grâce ont produit Isaac. Alléluia. La foi et la grâce ont produit Isaac. Isaac est le produit de la foi et de la grâce. On saisit la grâce par la foi. Mais nous voyons que Isaac avait tout reçu. Il a tout reçu. C'était le fils de la promesse. C'est lui qui a hérité d'Abraham. Bien sûr, il y avait aussi Ismaël. Dieu a béni aussi Ismaël. Mais la personne qui a hérité tout d'Abraham, c'était Isaac. Isaac a tout hérité. Il a tout trouvé. Même sa femme, c'est son père qui a tout arrangé. C'est son père qui a envoyé son serviteur pour aller chercher sa femme. C'est son père qui a tout donné pour que son fils puisse se marier. Isaac avait tout reçu de son père. Isaac n'a jamais recherché quoi que ce soit par lui-même.
Isaac a tout hérité. C'est même son père qui est parti lui chercher la femme par l'entremise de son serviteur, l'image du Saint-Esprit qui est venu chercher une femme, une épouse à Jésus le Christ. Donc Isaac a tout reçu. Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac représente l'Église, c'est nous qui avons tout reçu, nous enfants de Dieu. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Autant l'ancienne création, Adam est venu tout trouver sur la terre. Dieu l'a placé dans un environnement idéal. Dieu l'a placé à Éden. Et à Éden, Adam avait tout. Adam et Ève n'ont manqué de rien. Adam ne manquait pas de quoi manger. Adam n'était pas malade. Adam n'était pas pauvre. Adam n'a manqué absolument de rien. Dieu a anticipé le besoin. Voilà pourquoi Adam n'a pas été créé le premier jour, Adam n'a pas été créé le deuxième jour, Adam n'a pas été créé le troisième, le quatrième, le cinquième, mais Adam fut créé le sixième jour. Et le premier jour d'Adam sur la terre était dans le repos. Le repos, on a dit, c'est Dieu qui est rentré dans la jouissance, dans la satisfaction de tout ce qu'il a fait. Donc le premier jour d'Adam sur la terre était dans le repos. Il était dans un endroit de délices, dans le jardin d'Éden. Adam, s'il avait quelque chose, la chose était là. Adam n'avait même pas de difficultés pour nommer les animaux. Tous les animaux qu'il y a sur la terre, c'est Adam qui les a donnés des noms. Il ne souffrait pas d'une perte de mémoire quelconque. Tout en lui était parfait. Alléluia. Quand il avait besoin, il avait faim, il ne pouvait que tendre sa main, prendre le fruit et manger. Sa responsabilité, c'était de tendre la main, prendre le fruit et manger. Et Dieu lui a donné une responsabilité de garder et de cultiver. Mais Adam était dans le repos. Il n'était pas fatigué à faire. Donc, il n'avait pas connu le travail pénible. Parce qu'il n'y avait pas encore de malédiction ni de péché. Écoutez, la bénédiction est venue avant la malédiction. La bénédiction est venue avant le péché. Dieu a commencé à bénir d'abord. Le péché est venu après. Dieu a anticipé le besoin. Dieu a tout préparé pour Adam. Alléluia. Même le péché n'a pas surpris Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. La réponse est venue, la question est venue avant la réponse. La réponse est venue avant la question et la solution est venue avant le problème. Donc autant Adam a tout trouvé, il était dans le repos, c'est le péché qui l'a sorti du repos, autant la nouvelle création manque de rien. La nouvelle création a aussi tout. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et la nouvelle création est dans le repos. Retenez ça. Et aussi Isaac est venu tout trouver. Isaac ne manquait absolument de rien. Il est venu trouver la richesse de son père. Il est venu trouver les serviteurs de son père. Il a trouvé tout ce qu'il fallait. Donc il a manqué absolument de rien. On ne voit pas la vie d'Isaac en train de... C'est pas une vie troublée comme la vie de Jacob.
On voit une vie paisible. Il n'avait manqué de rien. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Mais au chapitre 26 ici, nous voyons une chose. Après la mort d'Abraham et tout, au chapitre 26, on nous dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famille au lieu du temps d'Abraham. Du temps d'Abraham, il y avait une famine. Et Abraham a fui en Égypte avec Sarah. Qui lui a dit de partir en Égypte? Certainement lui-même. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de partir en Égypte. Il est parti en Égypte. Et là, en Égypte, il y a eu un problème. Sarah était tellement belle. Et les grands de Pharaon sont partis vanter Sarah auprès de Pharaon. Et Pharaon a pris la femme d'Abraham, Sarah. Et il en a fait sa femme. Parce que Abraham n'a pas voulu manifester, dire que Sarah était sa femme. Sarah était fort belle. Il a eu peur. Il dit, lorsqu'on te posera la question, tu diras que je suis ta sœur. Et Pharaon a pris Sarah pour en faire sa femme. J'ouvre une parenthèse pour dire que la crainte des hommes tend un piège. C'est ce que nous dit la Bible. Parce qu'il a eu peur. La peur te donnera toujours un mauvais conseil. La peur te tendra un piège. Et il est tombé dans le piège de la peur. Il a livré sa femme. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a intervenu et au bout du compte, Pharaon a lâché la femme d'Abraham et il lui a donné beaucoup de biens. Et Abraham part de l'Égypte, revient avec beaucoup de biens. Donc il y avait une famille. Il s'est déplacé. Conséquence, sa dignité a été quand même touchée. Parce qu'elle cédait ta femme comme ça à une autre personne. Et il y a eu quand même des problèmes à cause de Sarah que Pharaon avait pris. Et quand Pharaon relâche Sarah, ils reviennent. Ici, on nous dit, du temps aussi d'Isaac, il y a eu une famine. Mais Dieu maintenant intervient, mais ne dit pas à Isaac de quitter. Il dit à Isaac de rester, de ne pas partir. Mais du temps de son père, lui-même il était parti, Dieu ne l'en avait pas empêché. Il est parti et il est revenu. Mais ici, du temps aussi d'Isaac, il y a eu une famine. Mais Dieu dit à Isaac de ne pas partir, de rester dans le pays. Au verset 2, au verset 2, Abraham, lui, et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Vous voyez que tout vient de la relation d'Abraham avec son père. Isaac n'a jamais eu
rien sans cette relation-là d'Abraham avec Dieu. C'est Abraham qui était d'abord en alliance avec Dieu. Et Dieu dit que je serai avec toi à cause de ton Père. Et nous aussi, Dieu est avec nous. Nous avons une relation avec Dieu à cause de Jésus. C'est Jésus qui nous a mis en relation avec Dieu. C'est à cause de Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu n'avait qu'un seul fils. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas trois. Il n'avait qu'un seul fils. Alléluia. Et si Dieu est devenu notre Père, c'est à cause de Jésus-Christ. Nous sommes devenus fils de Dieu d'adoption. En lui, nous avons l'adoption. Nous sommes devenus fils d'adoption. Fils d'adoption par Jésus-Christ, par le bien-aimé. Sans Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient. Tout le monde est créature de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient. C'est Dieu qui est notre Père, mais c'est en Jésus-Christ. En fait, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une disposition divine de notre élection en Christ qui fait de nous, qui fait du Père de Jésus-Christ notre Père aussi. Alléluia. Lui, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Nous sommes devenus des frères de Jésus à cause de Jésus. Sans Jésus, Dieu n'est pas notre Père. Oh, gloire à Dieu. Ça, il faut le relever. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la relation qui sauve. Et aussi c'est la relation qui fait de nous enfants de Dieu. Mais cette relation, c'est en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Et Isaac aussi, c'est à cause de l'alliance de son père avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu vient à Isaac et dit, je serai avec toi, je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai, quoi? Les serments que je fais à qui? À Abraham. Vous savez, nous sommes rentrés dans une alliance, mais cette alliance, ce n'est pas une alliance entre Dieu et nous. Cette alliance, c'est l'alliance entre le Père et le Fils. Et en croyant au Fils, nous sommes rentrés dans cette alliance. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Et dans cette alliance, en fait, il y a un serment qui est là. Dans la Bible, il y a seulement 3 personnes sur lesquelles Dieu a juré. Dieu a juré à Abraham. Dieu a juré à David. Et Dieu a juré à Jésus-Christ. Et on nous dit dans Hébreux chapitre 6, il est impossible à Dieu de mentir. Alléluia. Donc il est impossible à Dieu de mentir. Donc là où Dieu a juré, pourtant quand Dieu parle, il n'a pas besoin de jurer pour prouver qu'il va accomplir. Parce qu'il est fidèle. Mais si Dieu vient à jurer, c'est-à-dire il est impossible que cette alliance, aucun cas de force majeure ne peut faire en sorte que cette alliance soit brisée. Aïe. Voilà pourquoi notre rédemption est éternelle. Parce qu'il est impossible. Déjà, Dieu ne peut pas mentir. Mais, donc, de 2 choses immuables, les serments et l'alliance. Dieu a juré
comme nos amis hein, de l'autre côté là-bas, ils disent, voilà, alléluia. Et Dieu a juré. Et il n'a pas juré sur les gens. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de Dieu. Il a juré sur lui-même que certainement, je te bénirai. Et cette alliance, aucun cas de force majeure ne peut faire en sorte que cette alliance soit brisée, que cette alliance soit rompue. Et nous, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans cette alliance. Et Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. C'est le langage des gens qui ne connaissent pas qui ils sont en Jésus-Christ. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne délaisse pas. Et on voit ici, Dieu dit, je multiplierai ta postérité. Et il parle. Et on nous dit au verset 12, pour laisser passer tout ça, vous pouvez lire ça à la maison. Il dit, il y a la famine, mais ne pars pas, ne fuis pas. Vous savez, la bénédiction suit des endroits. La bénédiction est territoriale. Ça suit les endroits. Regardez, Ruth, Naomi et Elimelech, ils ont fui la maison du pain. Ils ont fui Bethléem. Ils ont fui la maison du pain. La maison de la miséricorde de Dieu. La maison de la grâce. Ils ont fui parce qu'il a manqué du pain. Pour un temps, ils sont allés à Moab, qui est la maison de Moab, qui veut dire amer aussi. Moab, qui est une région ou une ville maudite. Ils sont partis à Moab. Voilà ce qui est arrivé. Donc, au fait, Moab n'était pas un environnement idéal à leur épanouissement. Moab n'était pas un environnement propice à leur survie. Voilà pourquoi le drame est arrivé et Naomi est restée dans la confusion. Vous voyez, si tu quittes le plan de Dieu, si tu quittes là où Dieu te veut, en fait, c'est l'endroit idéal pour toi. C'est un territoire de bénédiction et de épanouissement pour toi. Quelle que soit l'adversité, quel que soit tout ce qui peut être comme difficulté, restez-y. Parce que c'est là où Dieu te veut, et c'est là où Dieu te bénira, et c'est là où Dieu te lèvera. Et là, Dieu vient, il dit à Isaac, ne te déplace pas, reste là. Alléluia. Ne te déplace pas. Comme ton grand-père Abraham, ne te déplace pas, mais reste ici. C'est en ce lieu que je te bénirai. Il y a famine, mais Dieu ne regarde pas la famine pour bénir. Il y a crise, mais la crise n'impressionne pas Dieu. Il y a difficulté, mais la difficulté n'impressionne pas Dieu. Alléluia. Il y a l'adversité, mais l'adversité n'impressionne pas Dieu. J'ai un plan que je formais sur toi, plan de bonheur et de paix, pour te donner un avenir et de l'espérance. La bénédiction, oh, c'est ma prérogative. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui soutient. La bénédiction, ça c'est mon affaire. J'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Je donne même la vie aux morts. Ici, il y a le désert. Ici, il y a la sécheresse. Mais je peux transformer cet endroit à un verger. Je peux transformer cet endroit à un lieu où il y a plein de sources d'eau. Oh, gloire à Dieu. Il dit, ne quitte pas. Ne te déplace pas. Quand on parle de la famine, c'est l'image de la crise. Là où tu vois la crise, Dieu ne voit pas la crise. On nous dit que dans la langue chinoise,
le mot crise n'existe pas. Pour un Chinois, crise, c'est égal à opportunité. Les crises font des gens comme les crises défendent les gens. Je m'explique. Par la crise, il y a certains qui s'élèvent. Il y a certains, au fait, le leadership se manifeste. Par des crises, d'autres sont qualifiés. Les crises disqualifient les uns et qualifient les autres. Alléluia. Ça dépend de la perception que tu as de la crise. La crise de Covid a fait en sorte que beaucoup deviennent riches. Cette crise-là. Et cette crise-là aussi a disqualifié beaucoup. Ça dépend de la perception que tu as de la crise. Ça dépend de la perception que tu as de l'endroit. Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu dit? Ne jugez pas par apparence. Alléluia. Les apparences sont trompeuses. Alléluia. Je me rappelle de l'une de mes filles. Quand, au fait, il y a un certain monsieur qui s'est présenté à elle pour chercher à l'épouser. En regardant à l'apparence du monsieur, elle me dit, mais papa, c'est pas mon goût. Moi, je dis, ma fille, non. Là, tu n'as pas encore bien regardé. Que Dieu t'ouvre les yeux. Mais je pense qu'elle n'est pas dessus. Hein. Je pense qu'elle n'est pas dessus. Les apparences sont trompeuses. Il y en a, au fait, qui manifestent la prospérité dès le début. Il y en a qui, comme Jacob, manifestent les jours glorieux vers la fin. À chacun de nous, Dieu manifeste ses grâces, conduit des gens de diverses manières, de diverses façons. Mais ce qui est important, qu'à la fin, Dieu soit glorifié. Alléluia. Et Dieu dit à Isaac, ne quitte pas, ne fais pas comme ton grand-père. Des fois, nous voulons imiter les anciens. Nous voulons imiter nos parents. Oh non. Alléluia. On ne peut pas imiter. Parce que chacun de nous a une destinée particulière. Mais, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas ne pas tenir en compte. Là, l'esprit est sauvé, mais l'âme n'est pas encore sauvée. L'âme est en train d'être sauvée. Le corps n'est pas encore non plus sauvé. Nous avons hérité de nos parents beaucoup de choses. Parce que l'ADN de nos pères, voilà, c'est cet ADN-là. Nous avons hérité même des comportements. Et vous allez voir, le papa était mélancolique. Le papa était quelqu'un qui aimait la vie. Le fils aussi, quelqu'un qui aime la vie. La maman était comme ça. On voit la fille, on dit, ah, elle fait pareil que maman. Alléluia. Oui, parce que nous avons hérité d'eux. Oui. Nous avons hérité d'eux, le comportement, la personnalité. Nous avons hérité beaucoup de choses de nos parents. Voilà pourquoi nous devons apprendre à renouveler notre intelligence. On a hérité même la poisse. Parce que il y a quoi? Il y a la loi de la correspondance. Est-ce que c'est nous qui avons péché du péché d'Adam? Non, parce que tous nous sommes issus d'Adam et les conséquences jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la dernière personne qui naîtra au monde. Mais c'est Jésus qui est venu nous déconnecter à cela. Oh, gloire à Dieu. Jésus est venu nous déconnecter de cette lignée. Voilà pourquoi nous ne sommes pas... La nouvelle création est issue de la résurrection.
Alléluia. La nouvelle création est née de la résurrection. Jésus sur la croix, il a pris malédiction. Il a pris tout l'héritage mauvais là. Le péché. Il l'a amené où? Au tombeau. À la croix, il a tout pris. Mais quand il a été enseveli, il a tout amené là-bas. Tout était sur son corps. Quand il est ressuscité en nouveauté de vie. Il est ressuscité libre et vainqueur. Alléluia. Malédiction est restée au tombeau. Alléluia. Lois établies est restée au tombeau. Alléluia. Maladie est restée au tombeau. Toutes les conséquences néfastes restées au tombeau. Et nous sommes nés à partir de la résurrection. Voilà pourquoi on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues, et cela vient de Dieu. Gloire à Dieu. Mais au niveau de notre esprit, nous sommes bien. Mais au niveau de notre âme, voilà pourquoi l'âme doit être guérie. Des émotions, et des fois. Regardez, Isaac a agi pareil. Son père. Isaac a menti, mais le papa aussi avait menti. Hein? Et Isaac aussi ment. Devant Abimelech, il ment. Il dit, Rebecca, c'est ma soeur. Et quand Abimelech prend la femme, et Rebecca, mais toutes les femmes d'Abimelech tombent stériles. Et après, tout le monde dans sa maison malade. Et quand il a su que c'était à cause de la femme d'Isaac, il dit, mais Isaac, pourquoi tu m'as trompé? Il dit, j'avais peur parce que Rebecca, ma femme, était tellement belle et je ne voulais pas que vous puissiez me tuer à cause d'elle. Il dit, prends ta femme. Alléluia. La même chose avec Abraham. Il dit, mais prends ta femme. Oh. Dieu dit à Pharaon, mais cet homme-là, c'est un prophète. On ne touche pas à la femme d'un prophète. On ne touche pas à la femme d'un prophète. Mais il appelle prophète qui? C'est le premier endroit dans la Bible où est mentionné le mot prophète. Dans la loi de la première mention, c'est-à-dire là où en premier lieu on mentionne un mot ou une notion, il faut faire attention. C'est le premier endroit où on a mentionné le mot prophète et c'est là concernant quelqu'un qui vient de mentir. Ah! Dieu, parce qu'il a été justifié par là. Il dit, ne touche pas à cet homme, ne touche pas à cette femme, c'est la femme d'un... Personne ne touche à ma femme. Quand on était fiancés, je lui faisais un peu... Moi, je suis un homme de Dieu. Si quelqu'un te touche, bien quelqu'un veut de toi, mais il faut déjà lui dire, hein, je suis la femme d'un... Mais c'est Dieu qui a défendu Abraham. C'est la femme d'un prophète. On ne touche pas. Et là, il dit, non. Dieu lui-même, il intervient. Il frappe Abimelech. Il frappe la maison d'Abimelech. Après, Abimelech laisse Isaac tranquille. Mais mon propos est que nous devons rentrer dans le repos. Le repos spirituel n'est pas l'absence des combats, n'est pas l'absence d'épreuves, n'est pas l'absence d'adversité. Alléluia. C'est un état. Nous sommes en Christ. C'est un lieu. Nous sommes dans les réalités de Christ. Spirituellement, ça va. Mais je vous ai dit dernièrement, entre le besoin et la réponse, il peut y avoir un blocage.
Nous sommes spirituellement parfaits. Ok, il y a tout en nous. Ok, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ok, mais le challenge, c'est notre âme et nous vivons encore dans ce monde. Ce monde est sous l'empire, sous l'emprise, sous le pouvoir du malin. Faisons encore face aux démons. Nous faisons encore face à l'adversité. Nous faisons encore face aux hommes. Nous sommes des hommes relationnels. Et dans les relations, il y a des crises. Dans les relations, il y a des problèmes. Nous faisons face aux hommes. Le cœur de l'homme est mauvais. Par-dessus tout, c'est là où on trouve de l'animosité, c'est là où on trouve de la colère, c'est là où on trouve de la jalousie, c'est là où on trouve de la susceptibilité, c'est là où on trouve de la méchanceté, c'est là où on trouve des vices dans le cœur de l'homme. Dieu lui dit, ne quitte pas. Dieu l'intime l'ordre de s'aimer. Et écoutez, Isaac au verset 12. Isaac s'aima. Je vous ai dit, il était dans le repos, il avait tout trouvé, il était dans la grâce. La grâce ne veut pas dire croiser les bras. La grâce ne veut pas dire la paresse. La grâce ne veut pas dire l'indolence. La grâce ne veut pas dire la licence. On ne croise pas les bras que tout va tomber du ciel. Ça, c'est un leurre. On nous dit Isaac s'aima. Pourtant, Dieu était avec lui. Mais Isaac s'aima. Alléluia. Il y a aussi la responsabilité humaine. Isaac s'aima. Le repos n'est pas passif. Le repos est actif. Alléluia. C'est pas parce que nous sommes dans le repos qu'on va croiser les bras. Non. Nous sommes dans le repos. Nous avons une responsabilité. Agir en conséquence. On nous dit Isaac s'aima dans le pays. Au beau milieu de la crise, Isaac s'aima. Isaac s'aima cette année et il recueillit au centuple car l'Éternel le bénit. La bénédiction est une force. La bénédiction est une puissance. Dieu le bénit. On nous dit, cet homme devint riche. Et il s'en alla s'enrichissant. De plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. En d'autres termes, Isaac devient prospère. La prospérité, c'est un état d'esprit. Alléluia. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail à un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins l'emportèrent quoi? En vie. Oh, gloire à Dieu. Quand tu commenceras à manifester véritablement la bénédiction, on va te porter l'envie. La bénédiction t'attirera des ennuis. L'onction t'attirera les ennuis. Alléluia. On lui porta envie. L'envie a conduit à la jalousie. C'est quoi? Le cœur des hommes. Ce n'est pas ta bénédiction, ton élévation, ta percée ne va pas plaire à tout le monde. Et des fois, les gens vont commencer à te haïr. Et tu te regardes, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens me haïssent tant? C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. C'est la bénédiction qui est sur toi. Si vraiment tu es avec Dieu et qu'il n'y a pas d'opposition, si tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu. S'il n'y a pas d'opposition, il faut revoir ton Dieu là, et c'est le véritable Dieu. Si tu es avec Dieu et qu'il n'y a pas de combat, tu dois bien voir ta conversion. Et tu dois bien considérer ton Dieu là.
est-ce que le véritable ou le faux? Ici, on nous dit, on lui portèrent en vie. Qui? Les Philistins. La première chose ou la première personne qui va te combattre, c'est toi-même. C'est ta chair. Philistin, c'est l'image de la chair. Nous avons 3 ennemis. Nous avons la chair, nous avons le monde et nous avons Satan. Ici, les Philistins, le porteur en vie. Alléluia. À cause de quoi? De la bénédiction. Ils deviennent jaloux. Et tout le puits qu'avait creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent. Mais déjà, tu vois, comment est-ce qu'ils les attaquent? Commence. Tu as, à l'époque, la richesse c'est résumé en termes de têtes de bétail. Il avait beaucoup de têtes de bétail et tout. Mais pour tous ces bétails-là, il faut trouver des pâturages. Il faut trouver des puits, des points d'eau pour les abreuver, n'est-ce pas? Mais regardez, les Philistins, par jalousie, ils avaient comblé tous les puits. Mais regardez, là même, ce n'était pas ses propres puits à lui qu'il avait creusés. C'est le puits de son père. Le puits que Abraham avait creusé. Parce que lui, il avait tout reçu de son père. Mais ils ont comblé ce puits-là. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ton âme à toi peut te jouer de tout en sorte que la bénédiction qui est spirituelle ne se manifeste pas. Alléluia. Alors, il faut déboucher ce trou-là. Il faut creuser, enlever, alléluia. Change ta perception, enlève les mauvaises pensées. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Alléluia. Dans les puits, il y a la vie. Parce qu'il y a l'eau dedans. L'eau, c'est la vie. Ils ont comblé le trou. Alléluia. Ils ont comblé pour qu'ils ne puissent pas avoir de l'eau. Et ça, c'était pour saper son business. Par jalousie. Écoutez. Au verset 16, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ça commence à se manifester. Tu es en train d'avancer, hein? Le ministère là a un avenir, hein? La famille là. Maintenant les stratégies commencent. Il y a quelque chose qui s'opposera à toi. Mais va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Va-t'en. Ne considère pas ce que tu as. Va-t'en. Alléluia. Mais si tu as une lecture d'enfant de Dieu mûr, tu as la perception de Dieu, tu sauras que cette voix qui me parle, ce n'est pas la voix de Dieu. On est en train de lui dire va-t'en, mais Dieu lui a dit je te donnerai ce territoire. Dieu lui a dit tu posséderas ce pays. Dieu a dit à son père c'est ton pays à toi. Mais eux ils disent quoi? Va-t'en. Oh, gloire à Dieu. Au verset 17, il partit de là, campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. 18. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Isaac, un vrai fils, il n'a pas sali la mémoire de son père. Il a honoré la mémoire de son père. Écoutez, honorer son père, c'est s'honorer soi-même. Honorer son père t'attirera les faveurs. Honorer ton père, qu'il soit père spirituel ou père physique, ça t'attirera les faveurs. Honorer son père est agréable à Dieu. Isaac
qui a tout reçu de son père, n'est pas resté amnésique. Tu ne peux pas maudire la source qui t'a béni dans le temps de ta vulnérabilité. Ou tu ne peux pas maudire la source d'où tu viens parce que tu as changé de position. Quel que soit ce qu'a été ta mère, elle reste toujours ta mère. Même si elle est sale, c'est ces seins sales qui t'ont allaité. Tu dois apprendre à honorer le sein de ta mère. Là où tu es sorti, tu dois apprendre. Là où tu es né, le pays d'où tu viens, tu ne peux pas dire, détester cet endroit-là. Parce que Dieu a voulu que tu viennes au monde au travers de ces parents-là, ou que tu sois né dans ce pays-là. Il n'a pas fait un mauvais calcul. Il savait ce qu'il faisait. Là où tu es né, là où on a enterré ton nombril là, alléluia, tu ne peux pas maudire. Tu dois reconnaître, parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur pour que tu sois né dans cette famille que tu es en train de critiquer. Il n'a pas fait d'erreur pour que tu aies ces frères-là. Il n'a pas fait d'erreur pour que tu aies ce parent-là. Mais comme Dieu ne fait pas d'erreur, si tu déshonores la source d'où tu es sorti, il te sera difficile de jouir de ton repos. On ne déshonore pas l'autorité. L'autorité promeut, l'autorité élève. Il y a deux péchés. Le péché contre la sainteté de Dieu et le péché contre l'autorité de Dieu. Le péché que Dieu sanctionne vite, c'est le péché contre l'autorité. Parce que c'est le péché de Satan. C'est le péché de Satan. Tu ne peux pas maudire la source qui t'a engendré. Tu ne peux pas maudire Isaac. Il a tout reçu de son père. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu de ton père. Peut-être ton père ne t'a pas reconnu, mais il reste toujours ton père. Gloire à Dieu. Dieu n'avait pas fait d'erreur. Qu'il soit un père alcoolique, méchant, mauvais, tu dois honorer sa mémoire. Peut-être tu l'avais haï. Va chercher même sa tombe. Honore sa mémoire. Ça, c'est des choses pratiques. Ça veut dire, nous sommes en Christ, il n'y a plus de malédiction, de bénédiction. Il y a des balances justes. Dieu est juste. Hein? Dieu est juste. Le passé, mais des fois, il faut se réconcilier avec le passé. Il y a beaucoup de choses, mais ça, on développera après le temps et passé. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Il a donné le même nom. Honore ton père. C'est dans la loi même qu'on a consigné. Honore ton père et ta mère. En Israël, si tu déshonores ton père et ta mère, on te lapide et puis ça c'était dans la loi. Mais si la loi n'existe plus, le principe demeure. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quoi qu'ils fassent, ça ne marche pas. Après, ils cherchent des boucs émissaires. Je pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Si Dieu est en train de parler à propos, tu peux venir me voir après le culte. Alléluia. Isaac donna le même nom. Le puits de son père, il a tout hérité de son père. Et là encore, on quoi? On vient lui chercher des problèmes. Pourquoi? Pour qu'il ne manifeste pas le repos. Pour qu'il ne rentre pas dans sa zone large où on va plus lui chercher des querelles. Ça a commencé par la jalousie parce que la bénédiction commençait à se manifester. Isaac a manifesté une attitude d'obéissance et d'humilité. Dieu lui a dit, ne va pas. Il ne s'est pas entêté.
il est resté. Dieu lui dit, sème, malgré la sécheresse, il a sémé. Il a vu la bénédiction. Dieu l'a surpris. Et là, il commence à évoluer avec Dieu. Il creuse. Les Philistins, non. 20. Les bergers de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous, l'eau est à nous, l'eau est à nous. Alléluia. L'eau n'est pas à vous. Alléluia. L'eau est à nous. Non, messieurs, l'eau n'est pas à vous. En disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits les noms des secs. Et sec veut dire quoi? Dispute. Les disputes ne viennent pas de Dieu. Écoutez-moi. Que vous soyez en couple, partout où vous pouvez vous retrouver, évitez des disputes. Alléluia. Évitez les disputes et les querelles. Donc là, tout simplement, on vient les disputer, mais là, en fait, tout ça là, c'était pour que la percée ne se manifeste pas. Tout ça, c'était pour que la bénédiction ne se manifeste pas. Ou bien la bénédiction ne continue pas de couler. Dispute. Alléluia. Il a donné à ce puits-là le nom de sec. Et sec veut dire dispute. Au verset 21, les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel l'on chercha aussi de querelles. On donna ce puits-là le nom de Sitna. Sitna veut dire Satan. Je dis Sitna veut dire Satan. Là où il y a des disputes, Satan n'est pas loin. Je dis là où il y a des disputes, là où il y a des querelles, Satan n'est pas loin. Ça ne commençait pas une histoire d'envie. L'envie, jalousie. Jalousie, dispute. Dispute, maintenant, querelle, dispute. Et Satan même, lui-même maintenant, se présente. Sitna veut dire quoi? Satan. Accusateur. Qui t'accuse, mon frère? Qui t'accuse, ma soeur? Dieu n'est pas un accusateur. Qui t'accuse? Dans ta pensée, qui t'accuse? Il y a des voix qui te parlent peut-être. Tu n'avanceras pas. Tu ne réussiras pas. Il y a des voix qui te parlent. Une voix peut te dire quitte, pars. Une voix peut te dire, il faut savoir discerner les voix. Qui te parle? Quelle voix te parle? Qui t'accuse? L'accusateur, c'est Satan. Or, la Bible dit, toute voix qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Pourquoi on doit condamner? Pourquoi on doit amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ? Avant que le diable ne détruise, il commence d'abord à accuser les gens dans leurs pensées. Il peut utiliser les hommes. Les accusations viennent préparer le terrain à Satan. Les querelles viennent préparer le terrain à Satan. Or, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Sa mission se résume en 3. Mais regardez l'attitude d'Isaac. Regarde l'attitude d'Isaac. Isaac était confiant. Isaac n'a pas mal réagi. Isaac n'a pas pris les mêmes armes que les autres. Isaac n'est pas rentré dans leur terrain. Alléluia. C'est comme quand le berger d'Abraham et le berger de Lot se sont mis à se disputer, à se quereller. Abraham vient. L'homme qui a la perception. L'homme qui a la vision.
l'homme qui sent les choses en esprit, l'homme qui comprend les choses en esprit. Abraham vient, il dit, nous sommes des frères. Pourquoi se disputer? Choisis maintenant. Il n'a pas choisi. Pourtant, c'est lui qui était l'oncle, lui que Dieu avait appelé. Mais il dit, toi, choisis. L'attitude du cœur. On voit ici aussi l'attitude du cœur d'Isaac. Comment est-ce qu'Isaac a réagi? Les attitudes. La chair peut nous jouer de tour. Isaac est resté passible. Isaac est resté paisible. Isaac est resté dans la maîtrise. Isaac n'a pas réagi. Parce que Dieu lui avait dit, je suis avec toi. Dieu a dit, c'est moi qui te défendra. C'est moi qui sera ton défenseur. Je suis avec toi pour combattre pour toi. Je suis avec toi pour te protéger. Je suis avec toi pour te soutenir. Il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Qui te défend? Laisse Dieu te défendre. Il a dit, en moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu te défendre. Dans ce combat, laisse Dieu te défendre. Dans cette situation, laisse Dieu être Dieu et tu verras l'issue. Quand Dieu rentre dans l'affaire, l'issue sera toujours favorable pour toi. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu être juge. Laisse Dieu parler pour toi. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu s'occuper de cette affaire. Isaac est resté calme. Isaac n'a pas cherché à tout prix à se défendre. Isaac n'a pas cherché à tout prix à prendre. Non, Isaac est resté calme. Là, Satan lui-même, il a résisté. Des fois, ça boule là. Oh, mais j'ai raison, je peux aussi. Reste calme. Il n'a jamais réagi, Isaac. Il agissait tout simplement. C'est comme Jésus n'a jamais réagi. Jésus agissait. Pour terminer, le verset 21. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela du nom de Rehoboth. Oh, gloire à Dieu. Car, dit-il, l'Éternel maintenant nous a mis au large. Alléluia. Maintenant, c'est la manifestation de repos. L'Éternel nous a mis au large. Maintenant, nous prospérerons dans le pays. Aïe. En fin de compte, il a creusé un autre trou. Un autre puits. Et là, le querelle, c'est ça. Dieu le met au large. Nous pouvons être dans le repos spirituel. Mais dans le physique, nous avons encore des combats. Nous avons encore des difficultés. Nous avons encore des challenges. Ce n'est pas ça qui va nous amener à baisser les bras. Au contraire, Isaac a persévéré. Il a creusé, on lui a cherché problème, il s'est persévéré. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. On lui a cherché problème, mais lui, il a continué à creuser jusqu'au moment où son Rédempteur s'est levé. Le querelle, c'est ça. Un pays en guerre ne peut pas prospérer. Là, le querelle, c'est ça. Il dit maintenant, nous allons prospérer dans le pays. Donc, au fait, on arrive à un moment dans la marche avec Dieu, on dit, maintenant, on peut respirer. On commence à voir le fruit. On commence à voir la manifestation de la fidélité de Dieu d'une manière exceptionnelle. On sème en pleurant, on sème, il y a la fatigue, on sème, c'est comme une maman qui porte
l'enfant pendant 9 mois. Elle endure, elle endure, elle endure. Mais un jour, cette souffrance va s'arrêter. Et là, Dieu m'a mis au large. Maintenant, nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Oui, les accusations peuvent être là, la jalousie des gens, les oppositions. Mais toi, tu es bon, mon frère, tu es bon, ma soeur. Cette affaire-là aboutira, cette affaire-là prospérera. Tu arriveras à un moment, tu te réjouiras de ton mariage. Il arrivera un moment, tu te réjouiras de cette affaire. Il arrivera un moment, tu te réjouiras dans ton ministère. Tu dis, je travaille, je travaille. Je vois aussi d'autres ministres qui voyagent, d'autres ministres qui ne prennent pas la peine de faire des séculiers, faire beaucoup de choses. Ils sont en dette même privée, mais nous on peine, on travaille, on peine. Hey, mais il peut arriver un jour où Dieu te met au large. Maintenant tu commences à respirer. Alléluia. Et au verset 33, pour ne pas prendre le temps, ils ont encore creusé un autre trou. Ils ont appelé ce trou le nom de Shiba. Le nom de Shiba. Shiba veut dire 7, l'appui du serment. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abimelech et ces gens sont venus. Ils ont remarqué véritablement, oh mais Dieu est avec toi. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas faire l'alliance? Les mêmes personnes. Alléluia. Dieu est avec. Mon ami, n'abandonne pas Jésus. Peut-être tu dis, oh, c'est difficile, ma belle famille, tout ça là. Un jour, garde ton cœur, manifeste un bon caractère. Un jour, ils vont dire, ah, il est quand même bien. Et oui, un jour, ça viendra. Dieu nous a mis au large. Et je crois que le repos n'est pas tout simplement un enseignement. Nous sommes arrivés à un moment où Dieu nous a mis au large. Vous êtes dans la saison où Dieu nous a mis au large. C'est la saison du repos. Nous prospérerons dans le pays. 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 Je dis, tu prospéreras. Alléluia. Dieu te met au large. Tu t'attendras à gauche, à droite, devant, derrière. Tout le monde le verra. Et tout le monde dira, ça c'est Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est Dieu. Acclame Dieu. Dieu nous a mis au large. C'est Réhobot. C'est une saison de grâce, saison de repos. Nous nous reposons dans le Seigneur. Nous nous reposons dans sa force toute puissante. Que Dieu vous bénisse.